I'm Letty and welcome to my channel. Today we're going to speak about exams. Je sais, c'est pas quelque chose qui vous fait plaisir, mais aujourd'hui j'aimerais m'adresser spécialement aux étudiants qui passent leur bac pour le rattrapage, pour le faire en candidat libre ou alors pour les prochaines années. Et je vais vous refaire un petit topo, c'est une question qui m'est beaucoup demandée, à savoir comment ça se passe, qu'est-ce que je dois faire, comment je me prépare. Alors, let's go! Alors, avant de rentrer en détail dans les épreuves, je vous fais un petit global de ce que représente le baccalauréat en anglais LV1 et LV2. Vous savez que le bac, il est sur 4 compétences. La compétence de l'expression écrite, l'expression orale, la compréhension écrite et la compréhension orale. Alors, ce sont sur ces compétences que nous allons nous concentrer, mais je vais vous proposer plusieurs vidéos. Il y aura justement 4 vidéos, puisqu'il y en aura une pour chaque épreuve du bac. Aujourd'hui, on se concentre sur l'expression orale. C'est parti! Alors, l'épreuve de langue étrangère LV1 ou LV2 est toujours testée au 3e trimestre de ton année de terminale et elle vaut pour 25% de ta note. Donc pour ceci, ton professeur t'a certainement dit que tu vas devoir présenter l'une des 4 notions que tu as vues en cours, les notions étant la notion du progrès, mythe et héros, idée de progrès et lieu et forme du pouvoir. L'épreuve dure 20 minutes et elle va se dérouler selon les étapes suivantes. Les 10 premières minutes, tu prépares la présentation orale. Les 5 minutes de présentation sont face au jury, à l'examinateur. Et ensuite, les 5 minutes suivantes sont une discussion avec l'examinateur qui va poser des questions sur le thème que tu viens de présenter. Sachez que la grille d'évaluation de cette épreuve, elle est focus sur 3 grandes catégories. La première est la capacité que vous avez à vous exprimer en continu. La deuxième, donc ça c'est sur 6 points. La deuxième, c'est en quelle mesure vous êtes capable d'avoir une discussion avec l'examinateur, sur 6 points également. Et la dernière sur 8 points, c'est en quelle mesure vous êtes capable de vous faire comprendre de votre examinateur. Donc la structure, la syntaxe, etc. Alors je vous ai présenté les thèmes, vous savez à peu près maintenant où vous allez. Maintenant, un peu de méthodologie. Je vais vous donner quelques conseils, c'est parti. Premier conseil, introduire et définir la notion que tu vas exposer, d'accord? Il faut qu'on sache où est-ce que vous allez. Ensuite, il faut essayer de faire un lien entre la notion et ce que tu as vu durant les cours. Ensuite, il va falloir introduire une problématique. Ensuite, tu donnes ton plan et en petit 5, tu vas répondre à la problématique en suivant le fil directeur annoncé dans le plan. Ça, c'est le cœur de l'épreuve. Le but est ici de faire référence aux documents que tu as vus en cours, mais aussi à des documents contenus que tu aurais pu lire, toi, ou écouter en dehors des cours. Cela a 2 avantages majeurs. Déjà, ça montre que tu as un point de vue critique, tout en soulignant que tu es allé plus loin que le strict minimum, d'accord? Et ensuite, la dernière étape, c'est faire ta conclusion. Quand tu fais ta conclusion, tu donnes ton avis sur le sujet. C'est le meilleur moment pour tendre une perche à ton examinateur pour enchaîner sur la conversation des 5 minutes que tu auras ensuite à la fin de cette épreuve. Ensuite, qu'attend-on de toi pendant les 5 minutes de discussion? Alors, c'est parti, je te donne quelques clés. Évidemment, il est impossible de prévoir les questions de ton examinateur, mais tu sais que ça va être sur les notions données en cours à étudier, donc effectivement, il faut que tu sois à l'aise sur ces notions. Alors, l'interaction compte pour la moitié de la note. Donc, il faut donc être sûr de ce que tu vas dire. Et donc, si tu n'es pas sûr de la question, fais répéter. Va lentement, ne parle pas trop vite et exprime-toi de façon organisée. Envoie de bonnes vibes. Essaye d'avoir une attitude positive. Smile and relax. On sait très bien que plus on sourit, plus le stress diminue. Donc effectivement, essaye d'être dans une bonne dynamique. Essaye également de donner le maximum d'informations. Essaye de prouver que toi-même, tu as fait des recherches de ton côté pour montrer ton intérêt sur le sujet. Ensuite, ce que je pourrais te conseiller, c'est d'éviter le par cœur. Effectivement, cette épreuve, elle inclut la spontanéité.
elle essaye de montrer que tu es capable de t'exprimer spontanément et d'avoir une conversation. Donc oublie le appris par cœur bête et méchant, ça ne sert à rien et ça ne donnera pas de points. Alors si vous voulez un exemple de plan type afin de vous aider à mieux être organisé, je vous invite à aller dans mon blog et je vous ferai un article spécialement là-dessus et je vous offre un plan détaillé pour avoir effectivement une organisation nickel et pour pouvoir faire votre présentation de notions tip-top. Donc ça, c'est un cadeau si vous allez voir sur mon blog. Right. Alors, si je peux vous donner quelques petits conseils pour la préparation, ça serait number one, de faire des petites fiches. Oui, vous savez, ces petites fiches par notion, comme ça, on sait que vous êtes à l'aise sur le sujet et qu'effectivement, vous allez pouvoir broder un petit peu, même si c'est pas la notion sur laquelle vous avez vraiment misé. Ensuite, ayez préparé une problématique, une logique pour chaque notion, d'accord? Et vous répondrez à cette problématique dans la conclusion, n'oubliez pas. Ensuite, troisièmement, ayez un plan, même s'il n'est pas complètement détaillé, mais par fiche, donc par notion. Ainsi, vous savez où vous allez à peu près, même si vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas vu toutes les notions en cours. Et ensuite, ce que je peux vous proposer, c'est d'avoir préparé du vocabulaire, ce vocabulaire indispensable au thème, d'accord? Il y a forcément des mots, on ne pourra pas passer à côté, donc ayez-les de près et avec la bonne prononciation. N'oubliez pas la prononciation et l'accent compte. Je peux vous proposer un deuxième cadeau. Si vous allez sur mon blog, je vais vous proposer quelques expressions et des introductions de problématiques, de plans, etc. Des phrases type qu'on voudrait entendre au baccalauréat. Donc n'hésitez pas, toujours pareil, rendez-vous sur mon blog dans mon article où vous aurez quelques détails. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette épreuve d'expression orale. On a vu le détail. Donc maintenant, c'est à vous de vous préparer à l'avance. N'oubliez pas que plus vous écoutez de l'anglais, plus vous lisez. Et pour ça, n'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo sur comment améliorer votre anglais au quotidien, d'accord? Je vous donne des petits tips, des petits conseils là-dessus. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut préparer en avance. Donc ne vous y prenez pas juste quelques semaines à l'avance. Vous ne serez pas naturel et vous allez avoir des blocages et c'est ça qu'on veut éviter. Je sais que c'est difficile, mais essayez d'y aller le plus détendu possible parce que c'est comme ça qu'on est à l'aise et qu'on fait les meilleures présentations. I hope this video was useful for you. J'espère que cette vidéo vous a aidé et qu'elle vous a donné des conseils et que vous pourrez mettre en application. N'hésitez pas, si ça vous a plu, de mettre un petit like et je vous retrouve sur mon blog pour les deux cadeaux dont on a parlé. Une petite présentation avec toutes les phrases, expressions utiles pour vos parties, vos sous-parties, votre plan, votre problématique. Et également un plan type que vous pourrez utiliser pour la notion que vous présentez avec les petites phrases qui font mouche. I wish you a very nice day and I see you soon. Bye bye!